Bienvenue pour cette 5e édition de notre série vidéo sur le thème toujours de la fin des temps prédit par la Bible et que j'ai intitulé « Les trompettes de Dieu vont bientôt sonner ». Peut-on déterminer la durée de l'intervalle entre les deux événements de son retour? Ce sera donc notre 5e partie. Nous avons vu précédemment la différence entre les deux grands avènements de tous les temps du Messie, qui après avoir accompli l'œuvre de la rédemption à la croix, prévoit et annonce son grand retour glorieux. Ensuite, nous avons mis en évidence que le retour de Jésus-Christ était prophétisé par deux manifestations très distinctes. L'une invisible et discrète pour les siens, appelée l'enlèvement de l'Église, et l'autre triomphant, visible de tout le ciel et les terriens survivants, qui sera son grand retour sur terre. À ce stade de notre étude, nous ne sommes pas en mesure de définir encore l'intervalle qui sépare les deux événements de son retour, parce qu'il nous faut auparavant répondre à deux éléments importants. Déterminer premièrement le temps de la tribulation ou de la 70e semaine de Daniel. Deuxièmement, la position de l'Église quant à la tribulation ou 70e semaine de Daniel. Nous savons tous que le retour de Christ sur terre se place à la fin des grands événements de notre monde et qui sera précédé par un temps de grands troubles appelé la tribulation ou détresse de Jacob ou l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Daniel 9, 27, mais aussi Jérémie 37, mais aussi Matthieu 24, versets 21 et 22. Il convient de se demander quelle est la position de l'Église, non pas par rapport au retour de Jésus sur terre, car ça va de soi qu'elle le précède, mais par rapport à la tribulation justement. Et pour répondre à cette question, il faut au préalable savoir combien de temps va d'abord durer ce temps de grand trouble appelé la tribulation ou 70e semaine de Daniel. La 70e semaine de Daniel, ou la tribulation donc, ou détresse de Jacob, Jérémie 37, fort heureusement, la Bible nous apporte ce formidable éclairage indispensable sur la question du temps que dure cette tribulation, avec notamment la prophétie de Daniel 9, versets 24 à 27, qui renferme vraiment un mystère, un trésor inestimable pour la compréhension des livres prophétiques de la Bible et particulièrement pour la fin des temps. Lisons ensemble. 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour enfermer la rébellion, pour sceller les péchés, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Il est ici question de 70 semaines qui ont été fixées sur le peuple d'Israël et Jérusalem pour aboutir à l'expiation finale de l'iniquité et de la reconnaissance de loin de Dieu pour le peuple d'Israël. Autrement dit, de la venue du Messie pour l'instauration de son royaume sur terre. La 70e semaine, qui est la dernière des 70 semaines, doit conduire obligatoirement à la fin du dernier acte avant le retour de Jésus. Parce qu'elle est de toute évidence, dans ce cas, placée forcément à la fin des temps qui correspond à la détresse de Jacob, puisqu'elle doit aboutir justement à clôturer la vision du prophète. Concernant Israël et le reste des chrétiens, je parle de chrétiens non enlevés ou convertis dans cette période de grands troubles. Nous démontrerons que
la 70e semaine de Daniel, donc en Jérémie 37 notamment et Matthieu 24, versets 21-22, dure précisément 7 ans, appelés aussi jours de l'Éternel. Ces 7 ans-là donnent la tribulation dans 3 ans et demi, donc la moitié de la deuxième période de ces 7 ans, qui est appelée communément la grande tribulation. Maintenant, concernant le monde, pour le monde entier, ou le reste du monde. Parallèlement donc à cette tribulation, nous avons 3 ans et demi, pour cette fois-ci le monde, 3 ans et demi de ces 7 ans-là qui correspondront à un temps d'épreuve, de grande épreuve, lire Apocalypse 3.10. Plus 3 ans et demi pour compléter donc ces 7 ans, appelés un temps de colère, notamment en référence de Apocalypse 6.10. Ce qui nous donne donc un total de 7 ans, et qui est appelé le jour du Seigneur, ou le jour de l'Éternel, que nous aurons l'occasion que de développer leur signification. Continuons. Sache-le donc, et comprends, depuis l'émission de la parole ordonnant de retourner, de rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le conducteur, il y a 7 semaines. 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en un temps fâcheux. Verset 26. Et après les 62 semaines, le Christ sera retranché, et non pour lui. Et le peuple d'un conducteur qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin sera dans ce débordement. Les désolations sont déterminées jusqu'au temps de la guerre. Verset 27. Il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant 1 semaine. Et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Et sur l'aile des abominations viendra le désolateur jusqu'à ce que la ruine qui a été déterminée fonde sur le désolé. Ces 70 semaines de Daniel sont départagées en 3 phases. 62 semaines, plus 7 semaines, plus 1 semaine. Il apparaît de façon évidente, et j'insiste sur ce point important, que la dernière semaine en question, dite donc la 70e semaine de Daniel, se déroulera forcément à la fin des temps en prélude du retour du Messie. Petite précision, les 70 semaines sont des semaines sabbatiques ou semaines d'année, appelées communément semaines prophétiques, qui servaient à marquer le calendrier pour Israël. Nous le verrons dans un verset. La violation de l'observation de ces années sabbatiques entraînait irrémédiablement le jugement de Dieu, à l'exemple de la captivité justement des Juifs à Babylone, sous la domination du premier empire universel, celui de Nebuchadnezzar. En reconstituant le parcours prophétique à l'aide de versets bibliques, nous pouvons affirmer qu'une semaine d'année correspond bien à 7 ans. En particulier les versets de Daniel 9, 25 à 27, où il est question de 2 chefs, princes ou conducteurs suivant les versions, qui apparaîtront en des circonstances différentes et même particulières. Parce que le premier conducteur concerne bien, on le voit, c'est souligné ici, concerne le Messie, pour les 2 premières phases de 7 et 62 semaines. Et comme nous allons le voir ultérieurement, ces phases qui sont très importantes, elles correspondent à ces 2 événements. Pour l'instant, mon but n'est pas de vous commenter ces phases de la prophétie très importantes, donc, mais uniquement la dernière phase de la dernière semaine de Daniel, qui est 1 semaine. Le deuxième conducteur apparaît comme un usurpateur et fabulateur du vrai Messie. Au verset 26, « Et le peuple d'un conducteur qui viendra
détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin sera dans ce débordement. Les désolations sont déterminées jusqu'au terme de la guerre. Au verset 27, le « il » confirmera l'alliance avec plusieurs pendant donc une semaine. Et à la moitié donc de cette semaine, il fera cesser le sacrifice, et l'oblation, et sur l'aide des oblations viendra. Ce deuxième conducteur apparaît comme le fabulateur que nous venons de dire du vrai Messie, l'Antichrist, représenté ici au verset 26, par son archétype décrit comme celui qui deviendra l'empereur Titus de l'armée romaine, qui en l'an 70 ravagera et détruira Israël et Jérusalem avec son temple, ceci étant la conséquence bien sûr du rejet du Messie, et prédit par Jésus en Matthieu 24, 1, versets 1 et 2. Mais comme il s'agit de plusieurs désolations, les désolations, il faut alors mentionner la bête qui est l'Antichrist, qui détruira également le temple et une bonne partie de la ville qui, pour arriver à ses fins, se substituera au « il » de Daniel 9, verset 27, que l'on peut authentifier comme le faux Christ d'Apocalypse 6, c'est-à-dire le premier sceau, qui deviendra l'Antichrist ou la bête plus tard d'Apocalypse 13. Identifié ici par le désolateur du verset 27. Essayez de me suivre. En fait, ces deux versets, 26 et 27, sont très révélateurs pour déterminer la durée d'une semaine. Elle est partagée de la façon suivante. La 70e semaine d'année débutera à partir d'une alliance de paix, verset 27, contractée par le deuxième conducteur avec le peuple juif et la Palestine, qui comportera, j'en suis persuadé, l'approbation pour la mise en œuvre de l'édification du troisième temple. Un problème qui, et jusqu'ici, reste insoluble, politiquement parlant, et vous pouvez en savoir plus dans le tome 3. Mais qui trouvera sa solution finale par des accords par justement ce cavalier de l'Apocalypse, le cavalier blanc, qui n'est autre que le faux Christ. En fait, l'obstacle majeur pour la construction du troisième temple, c'est que les Israéliens croient que le dôme du rocher, qui est l'une des mosquées principales reconnues de l'islam, est sur l'emplacement des fondations des précédents temples sur lesquels ils veulent construire le troisième temple. Mais les recherches archéologiques sérieuses ont vraiment démontré que le lieu du sanctuaire, appelé le Saint des Saints, était en réalité situé à 40 mètres de cette mosquée, du dôme, le dôme du rocher. L'accord donc consistera donc à autoriser la construction du troisième temple, j'en suis persuadé, mais sans le parvis extérieur qui sera laissé aux nations. Voir référence Apocalypse 11, 2. Continuons notre raisonnement. À mi-parcours, au milieu de la semaine, le verset donc 27, alors que le temple sera obligatoirement reconstruit, le deuxième conducteur commettra l'abomination de Daniel, décrite dans le verset donc 27 que nous avons lu, et confirmée par Jésus dans Matthieu 24, 15. Ces versets dépeignent ce deuxième conducteur comme étant le désolateur ou la première bête d'Apocalypse chapitre 13, qui est l'Antichrist, ou qui sera l'Antichrist, ou l'homme impie de 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Comment être sûr que nous avons là le bon parallèle entre le deuxième conducteur, le désolateur, donc de Daniel 9, 26-27, et la bête de l'Apocalypse, d'Apocalypse 13. Nous devons d'abord établir clairement qui est la femme d'Apocalypse 12.
Cette femme qui s'enfuit ne peut évidemment pas être l'Église, parce qu'il est écrit. Suivez bien. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant au travail et dans les douleurs de l'enfantement. Versets 1 et 2, Apocalypse 12. Pour mieux comprendre, il faut lire le songe de Joseph, dans Joseph 37, verset 9. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Ce passage, en fait, nous donne l'explication du soleil, de la lune et des 12 étoiles qui sont dans les 12 tribus d'Israël et la femme en question, qui est Marie, parce qu'elle est issue de cette lignée de Jacob et qui représente Israël qui doit mettre au monde le Messie. Car il est précisé dans justement Apocalypse 12:5, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut élevé vers Dieu et vers son trône. Et là, il s'agit bien de la description du Messie, car lui seul doit paître les nations avec puissance, et c'est lui qui fait également enlevé au ciel. Et ce n'est pas l'Église qui a mis au monde le Christ, mais bien Israël par la Vierge désignée, qui est Marie. Une autre preuve que la femme est Israël, car elle est l'épouse en fait infidèle de l'Éternel de Osée 2, Osée 2, versets 4 et 5, qui veut attirer au désert pour parler à son cœur. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Il s'agit bien de la même femme de l'Apocalypse 12. Et c'est elle qui va fuir au désert, non pas Marie, parce que, évidemment, elle n'est plus là, mais ce qu'elle représente, c'est-à-dire Israël. La femme, Israël, verset 6, qui s'enfuit au désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours, soit 42 mois. Et le parallèle se trouve dans ce que Jésus a prophétisé dans Marc 13, versets 14-18, Luc 21, 20-23. La fuite de ceux qui vont devenir le reste d'Israël. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Chapitre en référence, en parallèle avec le chapitre 12 de l'Apocalypse. Et le verset que je vous ai lu, donc c'était dans Luc 21, verset 20-23. Maintenant, suivez bien. Dans Apocalypse 13, versets 5 et 6. Nous savons que la bête a reçu tout pouvoir du dragon pour 42 mois, à partir du moment où elle blasphémera contre Dieu, c'est bien précisé, contre son nom et son tabernacle, qui correspond bien sûr à l'abomination par le désolateur décrite dans Daniel 9, 25. Qui est l'homme impie dans 2 Thessaloniciens 2, verset 4, et dans le blasphème, et de se proclamer lui-même Dieu dans le 3e temple, au milieu de la semaine. Nous savons donc par là que la moitié de la semaine équivaut à 42 mois, le temps du règne de la bête, et qui est confirmé par la femme Israël de l'Apocalypse 12, qui a fui dans le désert pour une durée de 1260 jours, qui correspond bien aux 42 mois. La superposition des événements ne laisse aucune ambiguïté. Les Juifs seront pris au dépourvu
parce que celui qu'ils avaient considéré comme leur Messie, qui n'est autre que l'Antichrist, va rompre en fait l'alliance et s'en prendre à Israël, comme nous dit Daniel 9, 27, qui ne s'attendra pas au renversement de la situation à Jérusalem et envers son peuple. Une scène de détresse que Jésus lui-même décrira dans Marc 13, 14, 18, Luc 21, versets 20, 23, et qui causera justement cette fuite du reste d'Israël. Nous avons bien ici le parallèle, comme la désolation est commise au moment où l'alliance est rompue, dans Daniel 9, 26, 27, qui est exactement la même décrite par Jésus en Luc 21, 20, 21, dont la conséquence est cette grande détresse qui causera la fuite des Israélites, qui elle-même est celle que nous retrouvons dans Apocalypse 12, 6, qui compte 1260 jours à partir de cet instant. En conséquence donc, si 1260 jours représentent la moitié de la semaine de Daniel, une semaine compte 2 fois plus, soit 2520 jours, ou 7 ans. Je vais récapituler, ou résumer d'une autre façon. Car c'est à force en fait de répéter ou de relire, etc., que l'on finit par comprendre, en faisant notre part, le Seigneur nous aide. Le dragon, dans Apocalypse 12, est en fureur, parce qu'il a été évincé par les anges déchus du ciel, par l'archange Michel. C'est dans Apocalypse 12, verset 9, et versets 13 et 17. Sachant qu'il a peu de temps, il s'en prendra également aux enfants d'Israël par la bête. Et à ce moment où la bête reçoit tout pouvoir, est le même que celui de la fuite d'Israël dans le désert. Il commettra son abomination dans le temple, ce qui provoquera en fait la dispersion du peuple juif. Le parallèle est bien celui des 42 mois restants du règne de la bête, qui correspond aux 1200 jours du reste d'Israël, la femme infidèle. Dans le langage prophétique, Israël est considéré donc comme la femme qui se rend coupable d'infidélité envers l'Éternel. C'est dans toujours Osée 2, 4, 7. Remarquez qu'à ce moment-là, nous avons une indication de première importance concernant la durée de notre semaine d'année. Dans Apocalypse chapitre 13, en particulier le verset 5. La bête fait bien son entrée dans la deuxième partie de la semaine pour imposer sa dictature et commettre son abomination. La première partie de ces 7 ans, des 3 ans et demi de cette même semaine, le monde était sous l'influence de la séduction du nouveau gouvernement mondial, orchestré par les Illuminati, le mystère de l'iniquité ou la Babylone politique, sous l'autorité révélée de celui qui se prétendra être le Christ, qui est le cavalier blanc, étant en réalité le fabulateur. Appuyé par le faux prophète, la future deuxième bête, dans la deuxième partie de la 70e semaine de Daniel. Nous pouvons donc comprendre qu'une semaine prophétique correspond dans la Bible à 7 ans. Dans le calendrier divin, car il a été donné à la bête toute autorité par le dragon pour une période de 42 mois, confirmé par le prophète Daniel 7, 25. Un temps, des temps et la moitié des temps, que l'on retrouve dans Apocalypse 12, verset 14, et dévoilé en Apocalypse 12, verset 6, qui correspondent bien à ces 1260 jours. Et la boucle se ferme. La femme qui s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle les nourrit un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Ça c'est dans verset 14.
Donc un temps, des temps et la moitié d'un temps du verset 14 équivaut bien aux 1260 jours du verset 6. Pour finir, lisons ce passage dans Daniel 7, 25. Il prononcera les paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, qui correspond à Apocalypse 13 et qui correspond également à Apocalypse 12. À Apocalypse 13 des 42 mois et à Apocalypse 12, verset 6 des 1260 jours. Donc on retrouve plein de confirmations dont il est question que pour la moitié de la semaine, ça correspond bien ou à 42 mois ou à 1260 jours, qui est pareil, qui donne 3,5 ans, 3 ans et demi. Comme c'est au milieu de la semaine que le désolateur, la bête, doit gouverner pour 42 mois, nous avons la certitude qu'une semaine entière compte 3,5 ans multiplié par 2 égale 7 ans. Nous avons du même coup la confirmation qu'une semaine prophétique ou une semaine d'année donc compte 7 ans. Et la preuve qu'il existe bien un calendrier biblique prophétique où chaque mois totalise exactement 30 jours. Et ceci dans toutes les Écritures. Cela est très important pour la suite de notre étude. Et oui, parce que si vous faites le calcul que 42 mois donne 1260 jours, vous avez chaque mois qui fait 30 jours. Donc voilà, si vous n'avez pas tout compris, vous avez encore une autre preuve très simple. Dans l'Ancien Testament, qu'une semaine donne 7 ans. Il reste encore une dernière remarque concernant la semaine d'année. Je devrais plutôt dire donc cette preuve supplémentaire, voilà, sur laquelle je ne suis tombé que bien plus tard, car c'est vrai qu'elle n'apparaît que dans les bonnes versions, issues des codex majoritaires, qui sont les vrais manuscrits anciens des Saintes Écritures. Dans le tome 3, partie 5, vous pouvez lire et comprendre ces choses. Voilà donc ce que l'on peut lire dans les versions Osterwald et Martin, donc, ou la Genève, ou l'Épée, qui sont donc les bonnes versions françaises. Tu compteras, donc, pardon, Lévitique 25:8. Tu compteras aussi 7 semaines, je ne sais pas, pardon, si je l'ai. Ouais. Je suis allé vite, hein. Voilà. Tu compteras aussi 7 semaines d'année, 7 fois 7 ans, et les jours de ces 7 semaines d'année feront 49 ans. Lévitique 25:8. C'est simple. Si 7 semaines d'année font 49 ans, on a bien 49 divisé par 7 égale 7 ans pour une semaine d'année. Repassez cela dans votre tête et vous allez comprendre. Nous allons voir une chose maintenant très importante qui concerne la position de l'Église par rapport à la tribulation, ou 70e toujours semaine de Daniel, à savoir pré-tribulationnisme ou mi-tribulationnisme ou post-tribulationnisme. Après avoir vu avec certitude que la dernière semaine de Daniel est située obligatoirement à la fin des temps, juste avant l'arrivée du Messie de gloire sur terre, et que cette 70e semaine fait 7 ans, soit 7 fois 360 jours, qui nous donne 2520 jours, nous devons donc étudier la question de la position maintenant de l'enlèvement de l'Église par rapport justement à cette tribulation des 7 ans, qui font 7 ans précisément. 3 possibilités se présentent à nous. Les voici. Le pré-tribulationnisme, c'est l'enlèvement de l'Église antérieur à cette tribulation. Le mi-tribulationnisme,
est l'enlèvement de l'Église au milieu de la tribulation. Et le post-tribulationniste, c'est l'enlèvement de l'Église postérieure à cette tribulation. Et comme il nous suffit de démontrer la preuve d'une seule pour savoir quelle est celle à prendre en considération, nous ne perdrons pas de temps avec les autres. La preuve de la position pré-tribulationnisme. Il nous faut insister fortement sur notre positionnement par rapport à l'enlèvement de l'Église, car il est essentiel. Il aura obligatoirement une incidence sur notre préparation à la venue de l'époux. Réfléchissons un instant. Comment pouvons-nous raisonnablement porter toute notre attention sur les préparatifs des noces si notre concentration est ailleurs, comme devoir traverser la tribulation? En effet, comment un chrétien pourrait-il se préparer à l'imminence du retour de Christ avec l'idée que ses efforts doivent se concentrer sur le fait de passer d'abord des épreuves telles que le monde n'en a jamais connues depuis qu'il existe? Une petite parenthèse, certains chrétiens, tels que les mi-tribulationnistes, avancent l'idée que le peuple de Dieu doit passer par la tribulation pour sa sanctification, faisant référence à l'état spirituel, bien sûr, de l'Église. Mais à cela, moi je réponds que d'abord, il sera difficile de le prouver sur la base de la parole de Dieu. Car la Bible dit que la colère de Dieu est réservée pour les injustes, Romains 1, pour les fils de la rébellion, Éphésiens 2:2, pour les apostats, dans l'Apocalypse, pour les chrétiens tièdes et refroidis comme l'église de Laodicée, et l'Israël naturel, mais non pas l'église pure, sans tache, sous la dispensation de la grâce. Le chrétien pieux n'a nullement besoin de passer par la tribulation de la 70e semaine de Daniel pour sa sanctification, puisqu'il est écrit que celui qui veut vivre pieusement en Christ sera persécuté. La séduction toujours plus imposante dans le monde, le combat contre les puissances célestes, les tentations de la chair emportant sa croix, les ricanements et les persécutions des incroyants, etc., etc., sont autant de réalités présentes dans cette vie ici-bas pour le croyant en Christ. Même si dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, bien sûr, par sur lui qui nous a aimés. Gloire à Dieu. Il n'en reste pas moins vrai que ceux qui ne répondent pas aux critères de sélection d'une future épouse digne d'être enlevée en ce jour devront passer par cette grande épreuve qui vient sur le monde comme un improviste. Mais cela ne concerne que les chrétiens de l'église de Laodicée et les vierges folles. Il est un principe dans la Bible. Le jugement commence toujours par le peuple de Dieu, avant qu'il ne tombe sans préavis sur le reste du monde. Après les arguments de bon sens, voici maintenant l'une des preuves irréfutables en faveur de la position pré-tribulationniste. Si l'on lit attentivement le livre de l'Apocalypse, tous les croyants élus de la tribulation, je parle, qui sont morts en martyrs, lisez bien attentivement les versets Apocalypse 6, Apocalypse chapitre 6, verset 9-11, chapitre 7, verset 9-14 et chapitre 15, verset 1-4. Très important. En comparaison avec ce que nous dit l'Apocalypse chapitre 20, versets 4 et 6. Ces martyrs sont dans l'attente de la résurrection après la première résurrection et qui aura lieu après le retour de Christ, juste avant le commencement du millénium. Nous le lisons. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans.
Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Ce passage que je viens de vous lire est postérieur à la prise de l'Antichrist, qui est la bête, et du faux prophète pour être jeté directement dans l'étang ardent de feu. Tandis que le diable est fait prisonnier et enchaîné pour 1000 ans. Autrement dit, nous avons ici la preuve que les chrétiens de l'actuelle dispensation de l'Église ne peuvent se retrouver dans la tribulation, puisque tous les chrétiens qui sont morts dans la tribulation en martyrs que nous venons de lire seront ressuscités à la première résurrection des saints, qui est juste avant le millénium. Après, donc, comme on a vu après le faux prophète, l'antichrist jeté dans les temps de feu et Satan lié. Donc, du fait qu'il est vraiment impossible que l'enlèvement se passe après le retour du Seigneur sur terre tel que défini dans Apocalypse 20, chapitre 5-6. Cela n'aura aucun sens puisque Jésus sera déjà revenu sur terre. Dit autrement, sachant que les morts en Christ qui font partie de l'Église et qui feront partie de l'enlèvement, et comme justement l'enlèvement de toute évidence ne peut pas avoir lieu après le retour de Jésus sur terre, il est donc forcément avant la tribulation. Car ceux qui sont morts pendant la tribulation sont des martyrs qui ressusciteront après le retour de Jésus-Christ, qui reviendra sur terre, qui aura déjà mis ses pieds sur terre. Deux choses sont donc prouvées ici. À aucun moment, donc, les chrétiens de la grâce ne peuvent se retrouver dans la tribulation. Et d'autre part, la première résurrection, désignée donc par résurrection des justes, a deux phases. J'ai mis ici. La première phase de la première résurrection débutera au moment de l'enlèvement, au jour de Christ, seulement pour les morts en Christ, concernés par la période de l'Église, c'est-à-dire depuis que l'Église est à la Pentecôte, jusqu'au début de la tribulation, au moment où elle sera enlevée, avant donc juste. Dans 1 Corinthiens 15, 50, 52 et 1 Thessaloniciens 15, 17. Qui se passera donc obligatoirement avant la tribulation, puisque les saints de la tribulation, comme on a dit Apocalypse 6 et les autres, ne pourront que ressusciter au début du millénium, comme l'affirme Apocalypse 20, verset 4. La deuxième phase de la première résurrection toujours, les martyrs de la tribulation, elle aura lieu lors de la première résurrection et selon l'Apocalypse 24, à la fin de la tribulation, plus environ 30 jours. Juste au début donc du millénium, quand tous les événements de la 7e trompette seront achevés. Celle des justes de l'Ancien Testament, donc ceux antérieurement à la naissance de Christ, doit également intervenir après une période extrêmement troublée, nous dit d'après Ésaïe 26, 16, 21 et Daniel 12, 1, 3. Donc après la 70e semaine de Daniel. Soit à la fin donc de la 6e et de la 7e même trompette. À l'annonce du début de la 7e trompette, voire même de la fin de la 7e trompette, pardon. Qui se passera en même temps que les martyrs de la tribulation, les chrétiens martyrs de la tribulation.
Je voudrais vous présenter ce tableau que je viens de faire très rapidement pour vous expliquer ou réexpliquer de quoi il s'agit. Nous avons bien ici, d'une part, toute la période sans Église. Pourquoi? Parce que ici, les martyrs qui sont ici ne peuvent pas être les morts en Christ, dans la mesure où ces morts en Christ sont ressuscités après la venue de Jésus sur terre. Et comme ils ne peuvent pas être là, et donc la période, toute cette période-là reste sans Église, obligatoirement. Donc la seule possibilité, c'est que l'enlèvement de l'Église se fasse, et que puisque les morts en Christ ne sont pas dans toute cette période-là, et qu'elles ne le peuvent pas. Par conséquent, les morts en Christ vivants, les morts en Christ plus les vivants dans l'Église, et l'enlèvement de l'Église se passe forcément avant cette période de tribulation-là. Voilà. Conclusion. Nous arrivons donc aux preuves bibliques suivantes. L'intervalle entre les deux venues de Jésus-Christ concernant son retour correspond au minimum à celle de la durée de la tribulation correspondant à la 70e semaine de Daniel, soit au moins 7 ans. Je dis au minimum pour souligner l'approximation parce qu'il est un jour dans la Bible précise que personne ne peut savoir et que nous verrons de quoi il s'agit. Bon. Je vais finir par une autre preuve de la du pré-tribulationnisme. Je crois que je l'ai... Voilà. Une autre preuve donc. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, et je te garderai aussi de l'heure, de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est en Apocalypse 3.10. Dans les versions Martin, Osterwa et Darby. Pourquoi? Parce que la lettre à l'église de Philadelphie, dans l'original grec, et dans les versions que je viens de vous donner, la rendent beaucoup mieux parce que la vraie traduction est de l'heure de l'épreuve et non à l'heure de l'épreuve ou de la tentation. Comme la version second ou la plus répandue, ou même, on va dire, beaucoup d'autres versions. De plus, la racine grecque du verbe garder a le sens qui explicite vraiment, qui est très explicite et qui signifie en dehors et non à travers. Pour finir, vous avez dans le tome 2 18 autres arguments en faveur de la doctrine pré-tribulationnisme, qui, je le répète, est très important pour se positionner en tant que chrétien, de savoir précisément ce qu'il en est pour nous situer et nous préparer justement à l'enlèvement et non à la tribulation. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite de nos enseignements de la fin des temps.